Il est 6 heures. Nous aurons un invité du jour dans cette première session d'information. Ce sera un entretien avec le colonel Apata Yavo Nicolas, chef du projet Une école 5 hectares de forêt. Ce sera dans quelques instants avec Abou Silla. Et exceptionnellement, aujourd'hui, Abou Silla que nous allons retrouver dans La Parole est à vous pour échanger sur le tout premier radar fixe automatique de Lozère. Santé au quotidien nous permettra de découvrir la poussée dentaire avec Djenebou Karamoko. Le deuxième JDS à partir de 6h15 en compagnie de Anja Soukro. Voici pour le menu. C'est l'heure maintenant du journal présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Plus de problèmes d'eau à Krofouensou, village du département de Botro. Un château d'eau vient d'être construit. L'ouvrage a été inauguré par le ministre des Infrastructures économiques. Lutte contre les accidents électriques. La compagnie ivoirienne d'électricité engage le combat. Une caravane de sensibilisation sillonne le pays. L'année dernière, 29 personnes ont péri par électrocution. Elle était l'une des figures emblématiques de la politique sud-africaine. Winnie Mandela, ex-épouse de Nelson Mandela, s'est éteinte hier à l'âge de 81 ans. L'Afrique du Sud salue la mémoire d'une combattante. Voici pour le menu. Bienvenue dans le journal de 6 heures. Bonjour à tous, on ouvre par cette information. Faure Gnassingbé, le président du Togo, arrive aujourd'hui mardi à Abidjan pour une visite de quelques heures. Le chef de l'État togolais foulera le sol ivoirien sous le coup de 11 heures et sera accueilli par son homologue ivoirien avant d'être reçu en tête-à-tête par Alassane Ouattara au palais de la présidence au plateau. Et allons-y à Krofouensou, on l'a dit, plus de problèmes d'eau. Oui, le Krofouensou est une localité située dans le département de Botro. Le village a désormais son château d'eau. Son inauguration a eu lieu ce week-end pascal en présence du ministre des Infrastructures économiques Amédée Kofi Kwaku. Patrick Nguessan-Mboua nous appelle de Boaké. La journée du 31 mars 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire du peuple satikran du village de Krofouensou. En effet, la mise sous pression du château d'eau qui doit alimenter cette localité a été effectuée avec succès à la grande joie des populations. Dr Kwame Konan Maxime en est leur porte-parole. Cette infrastructure, dont la capacité est de 50 mètres cubes avec une hauteur de 15 mètres, regorge en son sein un forage dont la production est estimée à 4 mètres cubes pour 8 km de canalisation. Pour le doyen d'âge, Kwame Kra Joseph, qui a été l'un des acteurs pour l'acquisition de cette infrastructure, la présence du ver de Guinée dans l'eau destinée à la consommation n'est plus qu'un vieux souvenir. Tant que Dieu me donnera vie, je me battrai pour que le village de Krofouensou ait un château d'eau. Grâce à vous, monsieur le ministre, nous avons l'eau. Je suis l'homme le plus heureux car nous n'aurons plus de verre de dîner. Rappelons que pour les 1500 âmes que compte ce village, la couverture en eau potable est largement suffisante pour les 5 années à venir. Patrick Nguessan-Mboua, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. On l'a dit, l'inauguration a eu lieu en présence du ministre des Infrastructures économiques. Amédée Kofi Kwaku a exhorté les filles et fils de la région à travailler en synergie car seule la paix pourra apporter le développement dans cette localité. On écoute le ministre Amédée Kofi Kwaku. Quand le pays n'est pas en paix, il n'y a pas de développement possible. Donc ce qui est important pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est de cultiver l'amour, la paix et la cohésion. Krofouensou ne peut aller de l'avant que si toutes les populations sont réunies et travaillent ensemble, la main dans la main. Le président Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Et nous devons donc continuer à lui faire confiance pour que l'eau qui est arrivée à Krofouensou puisse arriver dans d'autres contrées. Le chef nous a interpellés sur la route qui va de Botro à Krofouensou. Voilà pourquoi le chef de l'État a souhaité que d'ici 2020, que l'ensemble des routes qu'on ne grattait plus, cette année, nous allons reprofiler environ 40 000 km de routes sur les 75 000. Et notamment dans la région du Becker, je peux vous rassurer que 1000 km seront reprofilés et dans les 1000 km, soyez sûr qu'il y a la route de Krofouensou. La CIE, cette entreprise, est en campagne contre les accidents électriques. Oui, figurez-vous qu'en 2017, 29 personnes ont perdu la vue en Côte d'Ivoire par électrocution. Ces personnes ignoraient totalement que le courant électrique mal utilisé
représentait un danger. Et c'est donc pour éviter ces pertes en vie humaine que les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité ont initié une campagne de sensibilisation. Richard Dibi Abonois était témoin de la rencontre d'Aben Gourou. 29 accidents d'origine électrique, c'est-à-dire 29 personnes tuées en 2017 par le courant électrique, et ce par ignorance. Et il faut donc œuvrer pour éviter ces genres d'accidents mortels. Voici tout le sens de cette campagne de sensibilisation axée autour du thème central, sensibilisation risque électrique. À travers une projection diapo, les premiers responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité ont démontré par A plus B quelles précautions prendre pour éviter ces genres d'accidents mortels causés par l'électricité. Amara Soumaoro, sous-directeur prévention, sécurité, pôle distribution à la CIE. La quasi-totalité de ces accidents pourraient être évités si nos parents avaient suffisamment d'informations. Beaucoup d'accidents sont arrivés du fait du manque d'informations. Quelqu'un qui, par exemple, passe sous le câble avec un bois long, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment d'informations. Quelqu'un qui déplace son disjoncteur différentiel, je nous sommes dit qu'il faut leur donner ces informations pour pouvoir éviter les accidents. Au plan local, à Ben Gourou, une seule victime l'an dernier, une jeune dame qui a eu la mauvaise idée de faire sécher son linge sur un fil électrique, a malheureusement reçu une décharge électrique. Dès lors, il y a une véritable prise de conscience au sein de la population. C'est Congo Brahima, directeur régional CIE, zone Est. Au niveau de la région de l'Indunu d'Ablin, nous avons pu maîtriser les risques liés à l'accident. C'est seulement l'année passée que nous avons connu une électrocution. En 2016, nous avons fait 0 accident. En tout cas, la situation est un peu maîtrisée au niveau de l'Indunu d'Ablin. Après Aben Gourou, d'autres localités à l'intérieur du pays seront visitées par l'équipe de la CIE, notamment San Pedro, Bouaké ou encore Yamoussoukro. Richard Dibi Abonois, Ben Gourou, Radio Côte d'Ivoire. 29 personnes qui ont perdu la vie, c'en est trop. Et cette campagne de la CIE, espérons-le, permettra d'atteindre 0 mort en 2018. Et parlons des meilleures élèves filles des villages de Séguéla qui reçoivent des cartables scolaires. Oui, au total, ce sont des meilleures élèves filles de 10 villages du département de Séguéla, des sacs d'école qui produisent de la lumière une fois la nuit tombée. C'est un soulagement pour ces élèves qui saluent d'ailleurs l'initiative de la Jeune Chambre internationale de Séguéla. Elles ont été interrogées pour ces jeunes filles par Alassane Koulibaly. On les écoute. Je m'appelle Maria, je fréquente à l'EPP Kamana Kromna. Je suis contente de mon kit. Je remercie la Jeune Chambre internationale de Séguéla. Kwako Ima Anne-Rosélie, en classe de CM1, école Mongbara. Je suis contente parce que je vais pouvoir étudier chaque nuit. Je continuerai à bien travailler à l'école. Kwako Agajili, je suis en classe de CM1 à l'EPP Siakasso. Je suis joyeuse. Ça me permet d'étudier la nuit. Je dis merci à la Jeune Chambre de Séguéla. Et nous allons maintenant à Daouko où l'on fait le bilan de l'opération Grand Ménage. Oui, 1 an après le démarrage de l'opération initiée par le gouvernement, la région de Lifou fait le bilan des éditions passées. Une rencontre d'échange a donc été organisée par la direction régionale avec les populations des échanges afin de trouver des solutions idoines pour une gestion efficiente et efficace de l'environnement et du cadre de vie dans la région de Lifou. Sabine Camara est la directrice régionale de la salubrité de l'environnement et du développement durable. Si Madame le ministre a souhaité qu'après 1 année de cette opération, on fasse un bilan, c'est parce qu'elle a voulu avoir l'état réel de cette activité dans nos différentes localités. Et les problèmes de matériel sont les premières difficultés de cette opération-là. Et ce qui est satisfaisant, c'est que plusieurs associations se sont vraiment mobilisées pour cette activité-là. Nous allons accentuer la sensibilisation et comprendre le bien fondé de cette opération, trouver des mesures de cohésion pour notre cadre de vie et pour notre santé. La brigade, le moyen ne fait que faire les sensibilisations, mais la brigade aussi est amenée à interpeller, à envoyer les convocations que la mairie va délivrer. Et ces personnes viendront répondre de leurs actes. Un mot de culture, mais dans la douleur, l'artiste Daisy Champignon était attendu le week-end à Yamoussoukro, mais son spectacle n'aura jamais lieu. Oui, il était attendu par le peuple baoulé pour célébrer Pakinou avec des milliers de fans, mais hélas, vous le savez, Daisy Champignon est frappé par la mort, une mort subite tôt le vendredi matin dans la capitale politique à Yamoussoukro. Donc ses fans sont sans voix. Adama Bakayoko était sur place à Yamoussoukro, son reportage. Le décor était pourtant planté. Podium, sono, jeu de lumière avec un public prêt pour la fête avec le champion du Zouglou. Hélas, ce samedi 31 mars, Daisy ne sera pas au rendez-vous de la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Parti plus tôt dans l'au-delà, précisément à 2h du matin. Ce gérant d'hôtel où Daisy avait réservé pour son staff n'en revient toujours pas. Gbegbe Olivier. À la veille de son arrivée,
son bon ami Yannick Kaka envoie son petit réserver les chambres. Et ils avaient déjà même payé la chambre. À 2h du matin, on nous apprend que non, qu'il a rendu l'âme. En tout cas, ça nous a beaucoup choqués. Oui, tout Yamoussoukro était sous le choc. Nombre des fans de l'artiste ont même pensé à un poisson d'avril. À lui, Jean-Marc n'a toujours pas le moral. C'est difficile d'accepter cette douleur. Lui-même l'avait déjà choisi, la route de l'église, puisque lui-même a créé son église. C'est la volonté de Dieu. La religion, c'est la seule consolation désormais pour ses nombreux fans, à l'image de Kofi Kwadio Stéphane, qui lui estime que la disparition de Daisy en ce week-end pascal est tout un symbole. Un vendredi 5 il meurt, et c'est le vendredi 5 à Golgotha, le Christ a coulé le sang sur la croix. C'est l'occasion choisie par Dieu lui-même de l'accueillir dans son royaume. Oui, Daisy est parti. Son dernier rendez-vous à Yamoussoukro fut un rendez-vous manqué. Mais comme on le dit, un artiste ça ne meurt jamais. Adieu Daisy, tu resteras à jamais un champion. Adama Bakayoko, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Adieu l'artiste, et nous allons à l'international. Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela, est décédée hier lundi. Oui, elle était l'une des figures emblématiques de la politique sud-africaine. Winnie Widikizela Mandela, égérie de la lutte contre l'apartheid, s'est éteinte à 81 ans. Cette figure controversée est restée populaire jusqu'au bout malgré ses frasques et ses déboires avec la justice. Elle était appelée la reine de l'Afrique, la mère de la nation en Afrique du Sud. Mais ce lundi 2 avril 2018, Winnie Mandela a quitté ce monde après près de 40 années de sa vie dédiée à la lutte contre l'inégalité raciale. Une pluie d'hommages tombe depuis l'annonce du décès de Winnie Mandela des suites d'une longue maladie. Celle qui fut l'épouse de Nelson Mandela, premier président noir en Afrique du Sud, est saluée pour ses sacrifices à la défense de la cause noire en Afrique du Sud. On termine en République démocratique du Congo. Des hommes armés non identifiés ont enlevé dimanche 1er avril un prêtre catholique dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, alors qu'il revenait d'une paroisse où il a célébré la messe pascale. L'abbé Célestin Ngango, curé de la paroisse catholique de Karambi, chefferie de Bichoua, a été kidnappé par des inconnus armés à une dizaine de kilomètres de Rutshuru centre. Le prêtre aurait été choisi seul parmi les passagers de son véhicule. Dans le territoire de Rutshuru, des cas d'enlèvement sont fréquents, comme dans la plupart des territoires de l'Est de la RDC, où sévit une centaine de groupes armés. Point final de ce 6h, le rappel des titres. Plus de problèmes d'eau à Krofouinsou, village du département de Botro. Un château d'eau vient d'être construit. L'ouvrage a été inauguré par le ministre des Infrastructures économiques. Lutte contre les accidents électriques, la compagnie ivoirienne d'électricité engage le combat. Une caravane de sensibilisation sillonne le pays. L'année dernière, 29 personnes ont péri par électrocution. Et puis, on l'a dit, elle était l'une des figures emblématiques de la politique sud-africaine. Winnie Mandela, ex-épouse de Nelson Mandela, s'est éteinte hier. À l'âge de 81 ans, l'Afrique du Sud salue la mémoire d'une combattante.